Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Florent Launay, responsable de la communication à la Fondation pour le logement social. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, depuis plus de 30 ans, la Fondation pour le logement social agit en France. Comment est-ce qu'elle a été créée, cette fondation, pardon ? Alors, notre fondation, elle a été créée, comme vous le disiez, un peu plus de 30 ans. Elle est issue en fait du message de Raoul Follereau auprès des personnes les plus fragiles. Et donc, dès le début, notre mission était de loger les personnes les plus démunies en trouvant des solutions adaptées à chacun. Et vous possédez désormais 8 maisons. Alors, comment ça se passe, l'acquisition des maisons ? Est-ce que vous les construisez ? Est-ce que vous les achetez ? Comment ça se passe ? Alors nous, on possède un tout petit peu plus que ça. En fait, on a créé depuis quelques années des maisons de vie et de partage. Alors auparavant, on faisait des logements sociaux un peu plus standards. Déjà, on avait quand même une particularité, c'est qu'on partait toujours du besoin, c'est-à-dire des familles, des personnes à loger, pour ensuite trouver le logement qui leur convenait. Donc c'est d'abord les familles qui viennent vous voir et ensuite vous trouvez les logements. Exactement. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui cherchaient à créer un habitat partagé pour des personnes, enfin c'était des familles en fait, qui sont venues nous voir et qui cherchaient à créer un habitat partagé pour leurs enfants qui étaient handicapés, en situation de handicap. Et donc déjà, il y a quelques années, les premiers projets se sont lancés dans les années 2015 environ. On a initié plusieurs projets pilotes de maisons de vie et de partage qu'on a appelés, d'habitat partagé inclusif maintenant on dirait, qui accueillent du coup entre 7 et 10 personnes atteintes de handicap et généralement assez jeunes. Et est-ce que vous envisagez d'acquérir d'autres maisons ? Alors oui, du coup nous on a, comme vous disiez, 7-8 maisons, on va dire. Il y en a 7 ouvertes, 2 qui sont en travaux qui vont ouvrir très prochainement. Et donc on a plus ou moins 9 actuellement. Et nous, on a beaucoup de projets en développement. Notamment, on a beaucoup de familles qui nous contactent, qui souhaiteraient créer ce type d'habitat, ces lieux de vie, en fait, ces maisons. Donc, on a quand même 7 autres projets actuellement en cours d'études de faisabilité. Et on en a tout le temps une dizaine d'autres, on va dire, qui sont en train d'émerger des besoins qu'on retrouve un peu partout en France. Ouais. Et comment vous attribuez les maisons aux occupants ? Parce que les familles, elles viennent un peu partout, j'imagine, pour avoir les maisons. C'est ça. Alors, donc nous, peut-être la chose qu'on peut expliquer, c'est que nous, on est une fondation reconnue d'utilité publique. Et notre métier, c'est le logement. C'est vraiment trouver des solutions de logement adaptées aux associations. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler avec des associations partenaires qu'on va accompagner pour trouver la maison, le logement, tout ce qui va avec, faire la rénovation, créer cet espace de vie. Et vis-à-vis de ça, en fait, nous, on accompagne des associations. Et donc, c'est elles qui vont s'occuper d'insérer, de recruter, on peut dire, les jeunes et moins jeunes qui vont habiter dans les maisons. Et pourquoi c'est aussi important de développer les logements dans toute la France ? Voilà, parce que déjà, il y a un manque cruel de solutions comme celle-ci. Il y a plus. Donc nous, on est une fondation aussi qui abrite d'autres fondations sous égide. On en a 7 actuellement qui font tout le temps de l'habitat partagé quasiment. Un peu voilà, des choses similaires aux nôtres, notamment par exemple la fondation Simon de Sirène, qui est assez connue, qui est liée à la fédération Simon de Sirène. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a des dizaines de porteurs de projets qui nous contactent chaque trimestre. Donc nous, il y a beaucoup de demandes de création de maisons. Il y a beaucoup de jeunes, de personnes en situation de handicap qui cherchent aussi à avoir chez eux, voilà, une autonomie. Ils travaillent, ils ont une vie presque normale, mais ils sont obligés d'habiter dans des foyers où ils sont des dizaines. Et voilà, donc là, ils voudraient avoir Nous, on essaie de créer, en fait, en tout cas, des maisons plus familiales et on se rend compte que c'est vraiment un besoin actuel. Et est-ce que c'est aussi un moyen d'avoir un peu plus d'autonomie pour ces personnes en situation de handicap ? C'est ce qu'on cherche en tout cas à développer. Nous, on a plusieurs maisons qui ont déjà ouvert depuis quelques années et on se rend compte que justement, ça apporte énormément à l'autonomie des jeunes et des moins jeunes, puisqu'il y en a qui ont peut-être 40 ans, voilà, qui sont en situation de handicap mental notamment. Et vis-à-vis de ça, ils peuvent découvrir en fait, sortir un peu du cadre et se redécouvrir eux-mêmes.
Et donc, il y a des accompagnants qui sont avec eux, qui travaillent avec eux. Donc nous, on appelle généralement, c'est plutôt des femmes. Donc suivant les maisons, on devrait appeler ça des maîtresses de maison ou des aidants, des accompagnants, qui vont aussi les porter vers cette autonomie. Et c'est quoi leur rôle à ces encadrants? Eh bien, ça va varier un petit peu. Par exemple, dans une maison qui accueille d'anciennes personnes qui étaient à la rue à Lourdes, qu'on a créée, bah là, ça va être vraiment faire corps entre toutes les personnes qui ont ces vies difficiles. Donc chacune a un peu son logement à elle, alors que dans une autre maison qui va accueillir des personnes avec handicap mental, et ben là ils vont devoir faire peut-être la toilette avec certains, les accompagner sur certaines démarches, leur expliquer des choses, les aider à faire la cuisine. Et une fois qu'elles sont dans la maison, les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont des activités, des ateliers collectifs? Voilà, c'est ça, exactement. Elles ont différentes activités. Il y a Nous, on essaie de les amener vers l'insertion locale à ce qu'elles trouvent une activité de journée. Donc voilà, nous, on n'a pas forcément cette compétence, mais on va accompagner justement les associations pour qu'elles puissent amener vers ces projets. Donc il y a des associations qui ont réussi à amener tous les jeunes ou toutes les personnes qui logent dans nos logements vers un travail, vers une activité en journée. D'autres, où ils sont obligés de faire des ateliers. Enfin, c'est pas obligé, mais c'est aussi une belle chose. Mais ils apportent ceci en faisant des activités, voilà, des activités simples, aller faire une balade ou faire une activité pratique. Euh, Et est-ce qu'il n'y a que la fondation qui finance toutes ces activités ou est-ce que vous avez des aides des collectivités, des départements ou des régions? Euh, c- du coup, ça va varier pareil par rapport à chaque projet. Mhm. On fait vraiment du sur-mesure au niveau des financements également. Donc, il y a par exemple le département du 78, la région Île-de-France et même la mairie de Viroflay qui ont soutenu notre maison de Viroflay qui a été inaugurée il y a quelques semaines. Et dans d'autres régions, voilà, on va essayer de plutôt chercher du mécénat auprès d'entreprises ou auprès de fondations d'entreprises. Et vous avez parlé d'insertion, mais on parle d'insertion professionnelle ou au sein de la commune où se trouve la maison? Alors, généralement, c'est l'insertion professionnelle dans la commune, j'ai envie de dire. On va toujours essayer de trouver des choses locales, on va dire. Toutes nos maisons, elles sont un peu partout en France. On en a à Briançon, à Bayeux, enfin, c'est vraiment des lieux assez variés, assez différents. Et en fonction de chaque personne, on va faire au cas par cas pour essayer de trouver vraiment ce qui est le plus utile, vraiment ce qui lui correspondrait le mieux. Et on va revenir sur la maison de Viroflay. Comment les habitants ou même le maire ont pu réagir à l'arrivée de cette maison et de ces personnes en situation de handicap? Je pense qu'il y avait une grande joie déjà, puisque c'était une attente qui avait lieu depuis quelques années. En fait, il y a un groupe de filles qui s'était formé, qui habitaient déjà dans un lieu précédemment. Et elles cherchaient un lieu plus adapté à elles. Elles cherchaient surtout à pouvoir se déplacer, à arriver à Viroflay en fait. Et donc le maire était là, enfin, ça a été vraiment un bel événement et on a senti une énorme joie par les habitantes, donc les 7 jeunes femmes, et par aussi, du coup, il y avait leur famille, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, et par toute la communauté de Viroflay qui était présente. Ouais. Et vous avez voulu mettre un point d'honneur sur l'intimité des résidents. Alors, chacun a sa propre chambre, l'espace commun est dédié à la vie en communauté, aux activités. Mais pourquoi est-ce qu'il faut intégrer un espace intime au sein des habitations? Et parce que c'est un besoin qu'on rencontre, en fait, de justement porter vers l'autonomie, c'est aussi pouvoir avoir sa part d'intimité personnelle. Euh, voilà, nous, dans toutes nos maisons, on intègre justement cela. C'est vraiment un vecteur important pour certaines personnes, notamment avec handicap, qui vont pouvoir entreprendre des choses par elles-mêmes. Et voilà, les besoins corporels et les besoins naturels sont les premiers sur lesquels on peut amener quelque chose, une réponse simple. Et notamment ensuite basculer vers justement ces espaces voilà, privatifs. Voilà. Et pour terminer, comment est-ce que les familles peuvent vous contacter? Elles peuvent nous contacter par notre site internet fls-fondation.org. Voilà, il y a la rubrique contact tout simplement et pour pouvoir nous envoyer un message. Et nous, voilà, on est une petite équipe et on répond très rapidement. D'accord. Eh bien, vous avez compris, rubrique contact sur le site
fls-fondation.org. Merci Florent Launay d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication à la Fondation pour le logement social. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site fls-fondation.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.